Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah wa bayyakum. Dans les commentaires de mes précédentes vidéos, beaucoup d'entre vous ont partagé une inquiétude légitime. Vous craignez que les récents événements en Syrie, bien qu'ils apportent de la joie et de l'espoir, ne finissent par tourner à la tristesse et au désarroi. Et vous avez mentionné l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, où les bouleversements ont souvent mené à des divisions profondes et à des crises prolongées. Et vous redoutez que la Syrie ne suivent le même chemin. Mais laissez-moi vous dire une chose. La situation en Syrie, bien qu'extrêmement complexe, n'est pas condamnée à répéter ces schémas. C'est justement cette complexité qui fait de ce pays un cas unique. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais également vous présenter une solution inspirée non pas de notre modèle occidental, non, de notre tradition prophétique. Une solution qui est ancrée dans l'histoire et dans la sagesse de l'islam. Et ce sera tout simplement le modèle médinois, Naam al-Ahd al-Madani. Si les Syriens adoptent ce modèle, alors avec la permission d'Allah, il est possible de bâtir un avenir prospère et uni. C'est pour cette raison que je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, Inch'Allah, pour vous montrer comment ce modèle tiré du Coran, de la Sunna, peut être une source d'inspiration pour nous tous, et surtout dans les moments de crise et d'incertitude. Et je réitère mon objectif. Comme toujours, c'est dans le but de vous éduquer à travers la lumière du Coran de la Sunna et de vous rappeler que dans les moments de difficulté, le seul chemin vers la réussite se trouve dans un retour sincère à notre foi et à l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc prenez un instant, écoutez attentivement et voyons ensemble comment transformer ces défis en opportunités d'élévation. Et j'en profite aussi pour faire passer un petit message, c'est que dans notre institut en ligne, on enseigne aussi la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam et d'autres matières. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire un petit tour dans la description. Il y a un lien, cliquez dessus, Inch'Allah. Donc la Syrie, elle a traversé ces dernières années des conditions extrêmement difficiles, on ne peut pas le nier. Ce peuple, autrefois stable et en sécurité, est devenu un peuple soit martyr, soit blessé, soit déplacé, soit dans le besoin. Et actuellement, le pays semble se trouver à un moment crucial de son histoire. Après le départ du régime de Bachar el-Assad, la Syrie est à la croisée des chemins. Naam. Soit ce moment décisif mène à une élévation exceptionnelle, un progrès significatif, à l'image de ce qui s'est passé lors de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Médine, où le changement il était extraordinaire, presque miraculeux, ou bien ce moment critique pourrait conduire à un effondrement, comme ce qui s'est passé aussi en Andalousie après le départ des Omeyyades. Quand les Omeyyades elles ont perdu le pouvoir en Andalousie, le pays s'est divisé en de multiples royaumes. Cordoue, Séville, Tolède, etc. Et ces divisions ont affaibli l'Andalousie. Et elle n'a pas pu se relever qu'avec l'aide d'autres dynasties comme celle des Almorabitou, les Mouahidoun et les Mérinides, jusqu'à son effondrement final. Naam. Ainsi, donc c'était un moment décisif tel qu'un changement de régime rapide peut avoir de conséquences bien plus importantes que ce que même les acteurs principaux peuvent imaginer. Donc, le problème syrien, Allah barik fikoum, est d'une nature complexe. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde à la Syrie la sécurité et la stabilité. Mais il faut que vous compreniez la Syrie en 4 points, Inch'Allah, je vais vous la présenter. Déjà, dans un premier point, son histoire. Elle a un historique marqué de division. La Syrie, elle a, on va dire plutôt, excusez-moi, un passé où les divisions en émirats comme on a Damas, Homs, Hama ou Halab qui se sont répétées. Et cela la rend vulnérable à quoi? Au morcellement. Et les Syriens doivent garder à l'esprit cet héritage et être conscients des dangers qui pourraient découler d'une telle situation. Malheureusement, cet aspect est souvent abordé dans l'éducation, la culture et les médias, et ce qui pourrait normaliser l'idée de division alors qu'elle affaiblirait considérablement le pays. Deuxième chose qu'il faut prendre en considération, deuxième point, c'est la diversité ethnique et confessionnelle. La Syrie est l'un des rares pays arabes et musulmans à avoir une telle diversité. Selon certaines estimations, les sunnites représenteraient 74 à 77% de la population, avec des variations, on va dire, plus ou moins possibles selon les sources. Nous avons les Alaouites, les Ismaéliens et les chiites qui regroupent environ 13%. Les chrétiens qui représentent 10% et les druzes qui représentent environ 3%. Et sur le plan ethnique, la majorité arabe
représentent entre 80 et 93% selon les estimations. Les Kurdes, eux, constituent 6 à 10%. Et d'autres minorités, on inclut les Arméniens, les Syriaques, les Assyriens, et aussi on a ce qu'on appelle les Circassiens, et les Turkmènes, et les Albanais. Et cette diversité, bien qu'elle puisse être une richesse, en réalité, elle peut compliquer grandement la situation en Syrie. Car chaque groupe a ses ambitions, ses alliances et ses objectifs. Donc, troisième point maintenant, les convoitises étrangères. Les intérêts extérieurs en Syrie sont nombreux. Des puissances internationales et régionales sont impliquées. Vous avez bien sûr les grandes puissances, États-Unis et Russie. La Russie, elle a annoncé récemment qu'elle ne pouvait plus soutenir la Syrie comme auparavant, mais elle reste impliquée. Eux, les États-Unis, maintiennent leur présence militaire dans le nord-est, notamment dans les zones kurdes, et surveillent de près les intérêts israéliens et régionaux. Ensuite, n'oublions pas que nous avons l'Iran. L'Iran a des ambitions liées à ce fameux Hilal chiite, c'est-à-dire ce fameux croissant chiite reliant l'Iran, l'Irak, la Syrie et le Liban. Et ses milices et son influence en Syrie sont difficiles à retirer. Ensuite, nous avons aussi la Turquie. La Turquie, elle est préoccupée par les Kurdes et pourrait rechercher à établir des zones d'influence dans le nord de la Syrie. Nous avons aussi les Kurdes. Avec le soutien des États-Unis, les Kurdes aspirent à créer un État indépendant, englobant des parties de la Syrie, de la Turquie, de l'Irak, de l'Iran et de l'Arménie. Et bien sûr aussi, n'oublions pas que nous avons Israël qui occupe déjà le Golan et pourrait chercher à étendre son influence ou à établir des relations normalisées avec un nouveau régime syrien. Ensuite, quatrième point qui est important, c'est le danger interne. Le plus grand risque vient tout le temps de l'intérieur. Si les Syriens eux-mêmes ne parviennent pas à s'unir, à surmonter les divisions, cela tout simplement pour encore détruire leur pays. Donc la solution, c'est quoi? C'est bien sûr l'unité. La clé pour éviter l'effondrement est de renoncer aux pensées exclusives et de rechercher un consensus national. Et les Syriens doivent s'inspirer de l'expérience de Médine, où malgré les différences ethniques et tribales, une unité a été forgée pour construire une société prospère. Et je vais vous présenter les 4 étapes qu'on peut tirer de la Sira, et surtout de ce Ahd Madani. Et je vous ai dit, cette matière, on l'enseigne dans notre institut, donc le lien, il est ci-dessous dans les commentaires ou dans la description. Donc pour surmonter, Allah ybarik fikoum, ce moment décisif, la Syrie, elle doit s'inspirer du modèle médinois, en aucun cas, qui a été instauré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il va falloir respecter ces 4, on va dire, étapes. Dans un premier temps, n'oubliez pas que le messager sallallahu alayhi wa sallam a plus ou moins élaboré la fraternité entre les différents groupes à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à instaurer une fraternité entre les muhajiroun, les immigrés de la Mecque, et les ansar, les habitants de Médine. Et ces derniers, bien que divisés auparavant entre les tribus de Aous et Khazraj, ont accepté de mettre de côté leurs différends pour construire une société unifiée. Et cela montre que la réconciliation est possible, même entre des groupes historiquement en conflit. Car on sait qu'en Syrie, il y a une forte population, on va dire, plus ou moins soufie. Deuxième chose, un pacte social clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la constitution de Médine, un pacte écrit qui garantissait les droits et les responsabilités de toutes les communautés, qu'elles soient musulmanes, juives ou païennes. Et ce document a permis de maintenir la paix et l'ordre dans une société multiculturelle et multireligieuse. En Syrie, un tel modèle pourrait servir d'exemple pour gérer la diversité ethnique et confessionnelle du pays. Troisième étape, le sacrifice des intérêts personnels. Les intérêts personnels pour l'intérêt collectif. À Médine, les Ansar ont fait des concessions importantes pour accueillir les muhajiroun, partager leurs biens et leurs ressources. De même, les muhajiroun ont renoncé à certains privilèges de leur passé pour contribuer à la nouvelle société. Et ce type de sacrifice, il est indispensable aujourd'hui pour reconstruire la Syrie. Quatrième étape de la Sira, une version commune et un leadership unificateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarné un leadership basé sur la justice, l'équité et la consultation d'Ira Shura. Mais il a réussi à unir des individus de différentes origines, comme Bilal l'Éthiopien, Salman le Perse, Sohaib le Romain, sous une vision commune, celle de l'unité, dans la diversité. Et en Syrie, Allah ybarik fikoum, il est crucial d'avoir un leadership qui rassemble et transcende les divisions ethniques et conventionnelles
confessionnel, pardon, comme je vous ai mentionné. Donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il unisse les Syriens, restaure leur gloire et les protège des pièges de la division. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma rafa' l'islam wal muslimin. Qu'Allah élève l'islam et les musulmans. Wa khairu da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.